mondialisme économique qui refuse toute limitation, toute régulation de la mondialisation et qui, pour cela, affaiblit les défenses immunitaires de la nation, la dépossédant de ses éléments constitutifs, frontières, monnaie nationale, autorité de ses lois, conduite de l'économie, permettant ainsi à un autre mondialisme de naître et de croître, le fondamentalisme islamiste. Ce dernier a grandi progressivement au sein d'un communautarisme délétère, lui-même enfant de l'immigration de masse subie année après année par notre pays. Nous avons, mes chers amis, rempli notre premier acte politique qui est de désigner l'adversaire. Ces deux mondialismes aujourd'hui se font la courte échelle. Le mondialisme financier et affairiste, dont l'Union européenne, la finance et l'essentiel d'une classe politique domestiquée sont les serviteurs zélés, le mondialisme djihadiste qui porte atteinte à nos intérêts vitaux à l'étranger, mais aussi qui s'implante sur notre territoire national, dans certains quartiers, dans certains lieux, dans certains esprits faibles. Et l'un et l'autre œuvrent à la disparition de notre nation, c'est-à-dire de la France telle que nous la vivons, telle que nous l'aimons. C'est pourquoi les Français ont un sentiment de dépossession. Ces deux idéologies veulent soumettre notre pays. L'une au nom de la finance mondialisée, c'est-à-dire de l'idéologie en fait du tout commerce, l'autre au nom d'un islam radicalisé, c'est-à-dire de l'idéologie du tout religieux. Face à ces deux totalitarismes qui menacent nos libertés et notre pays, nous n'avons plus le temps, ni les moyens de l'angélisme,